بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Donc on va continuer avec les causes de la jalousie. Il a mentionné 7 et il a parlé de 7. Nous sommes dans la sixième. La sixième cause, l'amour du prestige et l'exercice du pouvoir, sans pour autant vouloir atteindre un but. حب الرياسة وطلب الجاه لنفسه من غير توصل به إلى مقصود وذلك كالرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من الفنون. C'est le cas de l'homme qui ne veut pas de rivaux dans l'art ou la science qu'il exerce, qui est sensible aux louanges, se réjouit qu'on le complimente, qu'on dise qu'il est unique en son genre et le meilleur artisan de son époque. C'est juste ça. Il ne veut pas atteindre un objectif. Il n'a pas de fin. L'objectif, c'est quand on fait ses louanges en disant c'est le meilleur artisan de son époque. إذا غلب عليه حب الثناء واستفزه الفرح بما يمدح به من أنه واحد الدهر وفريد العصر في فنه وأنه لا نظير له فإنه لو سمع بنظير له في أقصى العالم لساءه ذلك وأحب موته أو زوال النعمة عنه التي بها يشاركه في المنزلة من شجاعة أو علم أو عبادة أو صناعة أو جمال أو ثروة أو غير ذلك مما يتفرد هو به ويفرح بسبب تفرده. Lorsqu'il entend parler d'un rival qui se trouverait même à l'autre bout du monde, il en souffre et lui souhaite la mort ou la dispossession de la faveur que l'autre lui dispute. Et cela qu'il s'agit de courage, de science, de religion, de beauté, d'un bien ou d'autre chose qui fait sa fierté et dont il veut être l'unique détenteur. Donc on ne parle pas d'un rival, on dit rival, oui. D'un concurrent à côté, même dans les journaux. Il n'est pas question ici d'hostilité, d'infatuation ou de sentiment de supériorité vis-à-vis de la personne dont il est jaloux, ni de la peur de rater son but, mais seulement du fait de vouloir être le seul maître par excellence de son art et de se distinguer des autres. وليس السبب في هذا عداوة ولا تعززا ولا تكبرا على المحسود ولا خوفا من فوات مقصود سوى محض الرياسة بدعوى الانفراد وهذا وراء ما بين أحد العلماء من طلب الجاه والمنزلة في قلوب الناس. C'est ce sentiment de primauté qui anime certains savants en recherche de prestige et de la considération des gens. C'est aussi ce sentiment qu'éprouvaient les doctes individus parmi les Juifs qui refusaient de reconnaître l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Ils craignaient de perdre leur prestige
et leur autorité en même temps que leur science aurait été abrogée. Est-ce que tu veux prendre une photo, Issa? Comme ça tu suis avec moi, c'est donc cette page. Celle-là aussi. Peut-être. La septième et la dernière cause. وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به خيفة من أن تبطل رياستهم واستتباعهم ومهما نسخ علمهم. السبب السابع خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله. Vraiment, il a laissé la dernière cause à la fin et c'est la pire cause de jalousie, l'hypocrisie de l'âme ou l'âme souillée, ou bien la souillure de l'âme, ou bien l'âme dont les souillures sont ancrées. C'est une âme malade, donc elle est handicapée, comme dès la naissance. Donc sa nature, c'est vraiment, c'est une âme mauvaise. C'est une mauvaise âme dès sa création. C'est pas à cause des actions. Non, elle est née, elle est comme ça. Elle est créée comme ça, subhanallah. L'hypocrisie de l'âme est sa propension à ne pas faire le bien envers les serviteurs de Dieu, exaltés soient-ils. Tu trouveras des gens qui ne se soucient pas d'occuper des positions importantes, ne sont pas orgueilleux, ne cherchent pas à s'enrichir, mais qui souffrent lorsqu'on leur parle de la faveur d'autrui. Il ne veut pas le bien pour les autres. خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله فإنك تجد من لا يشتغل برياسة وتكبر ولا طلب بمال. Maintenant quelqu'un vient me dire, moi je me trouve ici, je me trouve dans cette situation, je fais quoi? Tu dois, comme deux choses, tout d'abord haïr ce sentiment, ce mauvais sentiment. Deuxième chose, ne pas réagir. De toute façon, ça c'est le résumé de ce livre. Chaque fois que tu détectes une maladie, ou bien tu te trouves dans une situation, une mauvaise situation, tu dois haïr et te retenir. Et ça, la lecture ici, c'est comme un diagnostic. Tout ça, tu dis, ah, moi j'ai une partie de ça ou un de. Subhanallah. ويشق ذلك عليه وإذا وصف له اضطراب أمور الناس وإدبارهم وفوات مقاصدهم وتنغص عيشهم فرح به فهو أبدا يحب الإدبار لغيره. Regarde l'intelligence de cet homme, subhanallah, grâce à Allah, bien sûr. C'est pas lorsqu'on leur parle des difficultés, des contraintes et des opportunités manquées des autres, ils s'en réjouissent. Donc c'est, subhanallah, très négatif aussi. C'est presque pire que l'arrogance. Pire, c'est pour ça qu'il l'a laissé à la fin. C'est pire, vraiment, ça c'est. ويبخل بنعمة الله على عباده. Ce genre d'individu souhaite les difficultés pour les autres et ne sont pas généreux envers les serviteurs de Dieu. كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزانته ويقال البخيل من يبخل بمال نفسه والشحيح هو الذي يبخل بمال غيره. Alors regarde ici, c'est comme si les faveurs accordées à autrui étaient soustraites de leur propre bien ou de leur coffre. Donc quand tu vois, comme si ils ont pris de leur propre bien. On considère que l'avare est celui qui se dépense et celui qui ne dépense pas de son argent.
Alors que le ladre, est-ce que c'est clair le mot ladre? Oui. Et celui qui n'aime pas voir dépenser en plus l'argent d'autrui. Donc il ne veut pas donner et il ne veut pas que Les autres. les autres donnent. Le premier ne dispense pas les faveurs que Dieu lui a accordées à ses serviteurs, envers qui il n'a pourtant ni animosité ni lien. Et le second n'a aucun autre motif que, ici il a dit l'hypocrisie, mais comment on dit, khubth, c'est un mauvais caractère ancré, vraiment. Hein? C'est la malhonnêteté, il y a tout, le mal, vraiment le mal. Hein? L'hypocrisie de son âme et voilà, la vilainie de son caractère. C'est plutôt ça, la vilainie. Tu connais le mot vil, quelqu'un qui est vil, ça veut, voilà, c'est ça. La vilainie innée, ça veut dire de naissance. Ouais, ouais, comme ça. De la fabrique, c'est comme ça. Il s'agit donc d'une hypocrisie naturelle, non induite par une cause et dont l'élimination est bien difficile, car il est impossible de supprimer ce qui est naturel ou habituel. Voilà, c'est pour ça qu'il l'a laissé à la fin. Comme c'est, je m'excuse, c'est un cas désespéré. Cette personne il doit diminuer, doit maîtriser, il doit faire beaucoup d'efforts pour ne pas réagir. Puisque c'est inné, je pense que c'est parce que Dieu a créé des âmes comme ça pour éprouver les autres. Oui, bien sûr, il y a une sagesse, il y a une raison. C'est l'équilibre des personnes en bonne santé, des personnes handicapées, et comme ça. Tout ce qui est sagesse, moi j'aime beaucoup. Mais j'ai pas de réponse. Souvent, j'ai pas de réponse. C'est ça la beauté de l'islam. Quand tu ouvres la porte, c'est permis de chercher. Et là, c'est la beauté de l'islam, c'est dans cet océan de sagesse. Pourquoi la prière? Pourquoi Katarakat? Pourquoi à voix basse? Pourquoi Alhamdulillah avant Ar-Rahman Ar-Rahim? Vas-y, là, voyage comme tu veux. Et heureusement, tu ne trouves pas de réponse. Pourquoi? Parce que si tu reçois une réponse, tu vas arrêter le voyage. Et la beauté, elle est dans ce voyage. Et malheureusement, dans notre discours religieux, l'imam, il vient à donner des raisons. On a cette habitude. C'est comme ça, parce que cette chose, elle est comme ça, parce que. Et on s'arrête ici. Et on doit suivre les ulama. Non, les ulama doivent ouvrir les portes de l'intelligence, de questionnement, de la quête de la beauté. Et l'imam doit dire, je ne sais pas, je voyage comme vous. Mais on a toujours peur que les adeptes de l'islam ou les musulmans perdent leur foi. Comme si c'est collé à quelque part, la foi, dans une partie du cœur à l'extérieur. Non, si l'islam, elle est là. On a témoigné il y a des milliards d'années peut-être. Donc tu vois, il ne faut pas avoir peur du voyage. Sayyidina Moussa, il a dit, je suis prêt à partir, à voyager toute ma vie, en quête de cette sagesse, de cette connaissance qui est chez un serviteur. Il n'est pas vraiment prophète. Donc c'est ça Donc pourquoi Allah a créé des âmes comme ça? Je ne sais pas. Peut-être pour l'équilibre. Mais lorsque Aïssa, tu poses une question, pourquoi? Il faut imaginer des milliards ou bien une infinité de sagesse. Là, tu as mis le doigt dans l'océan de l'infini. Il ne faut pas vous dire, c'est pour une raison. Donc, patiente. Tu vas recevoir, Inch'Allah. Mais si tu ne poses pas la question, tu ne vas rien recevoir. Si tu ne poses pas la question, tu même peux passer à la révolte. Pourquoi? C'est n'importe quoi, c'est bizarre. Comme c'est de vous, ça va, bien sûr, les respecter, c'est un prophète. Mais nous sommes ignorants, on ne connaît pas. Hein? Les anges même, ils ont dit, pourquoi tu as créé un homme qui va répandre le mal et déverser le sang? Les anges, ils étaient impatients devant.
devant cette création. Donc Allah, il est très sage. Allah, il est très sage. Même, ça, même pour ça, on n'a pas vraiment de réponse. Oh, on n'a pas de réponse. Parce que Dieu dit dans un verset du Coran, je ne vais pas créer en vain. On ne connaît pas la réponse. Peut-être qu'il aurait pu se passer de la création. Oui, Il peut se passer aussi. Elle aurait pu ne pas nous créer. oui, oui. Il y a une sagesse, mais Rien, vraiment, on ne connaît pas pourquoi. On a dit l'adoration de Dieu, mais on n'a pas compris ça veut dire quoi l'adoration de Dieu. On a dit l'amour de Dieu. Chaque fois on trouve une réponse, on dit oui, c'est ça. Mais c'est la sagesse de l'existence, imagine. Donc la sagesse, pourquoi Allah a créé ce livre, bon, on peut savoir. Mais, tu es d'accord, même si je ne sais pas pourquoi Allah a créé ce livre, c'est pas grave. Mais connaître la sagesse de notre existence, ça c'est la question la plus importante à mon avis qu'on doit poser. Et chacun doit trouver un argument fort qui rassure son cœur. Mais on ne pose pas cette question. Adoration de Dieu, on passe. De toute façon, toute réponse calme les doutes. Calme en partie les doutes. Parce que subhanallah, c'est le subconscient comme ça. Quand il pose des questions, il doit avoir une réponse, même bête. C'est pas grave. Ça calme, mais il revient. Plus tard, poser la même question. Subhanallah, c'est la machine d'Allah Azza, c'est comme ça. on n'aura jamais une réponse définitive. Heureusement. Et malheureusement. Parce que l'adoration, c'est une chose, mais Dieu pourra s'en passer. Oui. Bien Il sûr. n'a pas besoin de cette adoration. Il est parfait, il n'a pas besoin de la création. Il a dit Ya'budun. Mais on ne sait pas, Ya'budun, ça veut dire quoi. Et c'est un seul mot, subhanallah. Je dis toujours, l'existence de toute cette existence, c'est pour l'homme, bien sûr. Et elle est simplifiée ou bien résumée dans un seul mot. Ya'budun. Pour m'adorer. Ou pour adorer. Ou pour aimer. Pour connaître. Mais pourquoi pour connaître Allah? Pourquoi Allah m'a créé pour le connaître? Pourquoi Allah m'a créé pour l'aimer? Et sans une réponse convaincante, la vie devient difficile. L'adoration elle-même, elle devient comme si elle n'a pas de sens. Tu vois? Et peut-être beaucoup des croyants n'ont pas trouvé la bonne réponse. C'est pour ça qu'ils arrêtent de pratiquer. Mais à mon avis, si tu fermes la porte de questionnement, tu vas tomber dans la dépression et tu vas aller vers le pire. C'est vrai l'adoration, mais c'est quoi l'adoration de Dieu? Je veux savoir c'est quoi cette adoration. Moi, je pense que c'est plutôt le questionnement qui permet le cheminement. Si on ne se questionne plus, on se dit c'est inutile, puis on tombe dans l'attachement à la vie d'ici-bas. On se dit je préfère faire autre chose, puisque je ne comprends pas le sens. Oui. Et comme si tu veux, tu plonges dans la terre. Tu peux descendre 1 mètre, mais de l'autre manière, lorsque tu poses des questions concernant la beauté et la sagesse, c'est un océan sans fond et sans rivage. Les gens qui vont choisir de découvrir les plaisirs, parce que c'est réel et rapide, immédiat, ne vont pas voyager très loin. Ils vont vite toucher le fond. Et leur vie sera saturée. Et heureusement, il n'y a pas de réponse. S'il y a des réponses, c'est bon, on a touché le fond. Et heureusement, il y a ce déchirement à l'intérieur. J'arrive pas, oui. Je dois adorer sans savoir pourquoi. C'est ça la beauté. La beauté, il est dans ce déchirement. Je ne dois pas être incohérent avec moi-même. Je ne dois pas être hypocrite parce que l'hypocrisie, c'est une souffrance.
Donc j'essaye de effacer cette souffrance. Par quoi? Par la sincérité. Pour ça, la valeur la plus importante de l'islam, c'est la sincérité. Et pour être sincère, tu dois savoir, tu dois voyager, tu dois poser des questions, tu dois faire un effort. Donc je comprends pourquoi Dieu nous a caché, entre guillemets, l'objectif de notre existence. C'est voulu. Alors qu'on dans les versets d'héritage, on trouve des détails vraiment. Un sixième, un huitième pour la mère, un huitième. C'est bien précis. Il peut nous détailler. Alors, dès la naissance jusqu'à 2 ans, ton objectif est comme ça. C'est vrai ou pas? C'est comme ça dans l'éducation. On voit les objectifs, tout ça. C'est beau, hein? C'est beau et c'est malheureux. C'est très difficile, subhanallah. Comme je dis toujours, subhanallah, la beauté a une face laide, toujours. A une facette laide. Comme Allah a protégé Moïse chez Pharaon. Grâce à Pharaon. On a vu ça, tu te rappelles? Et lorsque les anges ont posé la question, il a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Il n'y a pas de réponse. Il n'a pas donné de réponse. Pour nous pousser à cheminer. Oui. Je crois à travers le cheminement, tu vas découvrir la finalité. Et ça, c'est ce qui est difficile. Nous, il faut montrer le point A et le point B. Comme ça, il me faut un GPS. Sinon, je ne voyage pas. Dans le Messie, tu chemines et tu vas voir. Comme avec Moïse. Il lui a dit, tu me suis sans poser des questions. Donc il faut enlever la raison. Il faut arrêter la raison. Il faut l'utiliser juste pour se questionner sur nos limites. C'est qu'il y a des degrés entre les croyants. Parce qu'en dehors des obligations, comme la prière, comme la religion, en dehors de ça, pas vraiment de degrés. On ne sait pas vraiment où on va. Oui. Chacun chemine d'une manière différente. Oui. Et ça, c'est voulu aussi. Voici donc les causes de la jalousie. Elles peuvent être partiellement ou totalement présentes chez un individu, rendant ainsi la jalousie si grande qu'il ne parvient pas à l'occulter et à être ces causes, il est bien rare qu'elles n'en comportent qu'une. Donc à la fin, l'imam il a empiri la situation, il a dit nous avons tous une partie de cette cause. Je rêve de voir un jour un manuel pour les petits enfants comme ça sur ces maladies. Comme ça, on commence à les traiter dès notre bas âge. Hein? Le manuel, c'est nous. Hein? Le manuel, c'est nous. Oui, mais c'est trop tard. J'ai commencé à cet âge, moi, à lire sur ça. Donc, c'est pas facile de changer. Tu es d'accord? À 40 ans, moi pour moi, Inch'Allah, Allah facilite la chose. C'est Allah qui dit, Inch'Allah. Barakallah avec Aïssa pour ta présence.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر